Allez, samedi. Aujourd'hui, c'est lundi, mardi 17 mars 2015. Aujourd'hui, c'est mardi. Demain, ce sera mercredi. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi 17 mars 2015. Alors, comment est le temps aujourd'hui? Vas-y. Il n'y a pas de vent. Aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que je peux dire encore? Aujourd'hui, Il fait bon. il fait beau. Très bien. Aujourd'hui, il fait beau. Il n'y a pas. Il y a Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages. Très bien. Alors, maintenant, sur les ardoises, on va écrire le temps d'aujourd'hui. Comment est le temps aujourd'hui? Il fait chaud. Il ne fait pas froid. fait pas froid. Est-ce qu'il y a? Le ciel est bleu. Très bien. Le ciel est bleu. Il n'y a pas de nuages. Le nuage. La mer est calme. Calme. Très bien. Bon, ça y est. J'ai vu sur la vidéo. J'ai vu sur la vidéo. Oui, Assia? Je vois des marques. D'accord, oui. Nassima, qu'est-ce que tu as vu sur la vidéo? J'ai vu le défilé mental. Oui. Rita? J'ai vu sur la vidéo le défilé de mode pour enfants. Oui, un défilé de mode pour enfants. Ben, les enfants, c'est ce qu'on va travailler cette semaine. Notre projet, c'est le défilé. Répète, Zahira? Le défilé de mode. Oui, très bien. Répète. Le défilé de mode. Défilé de mode. Alors, pour faire le défilé de mode, on a besoin de parler d'une tenue vestimentaire. Répète. Parler d'une tenue vestimentaire. Oui, répète. Parler d'une tenue vestimentaire. Répète. À côté. Oui. Parler d'une tenue vestimentaire. Vestimentaire. Regardez le mot. Vestimentaire. Ça vient de quel mot? Quelle est l'origine de ce mot, Amine? Les vêtements. Les vêtements, c'est ça. D'accord? Et on a notre objectif, c'est décrire physiquement une personne. Répète. Décrire physiquement une personne. Répète. Décrire physiquement une personne. Répète. Même groupe. Même groupe, oui. Décrire physiquement une personne. Une personne. Donc on revient au mot vestimentaire. On a dit, on a à faire les vêtements. C'est ça. Ça sera notre leçon de lexique de la semaine. On va faire les vêtements. On dit les vêtements. Oui. Et pour décrire physiquement une personne, on a besoin des adjectifs. Donc à la grammaire, je vais faire les adjectifs qualificatifs. Répète, Rita. Les adjectifs qualificatifs. Répète. Les adjectifs. Les adjectifs Les adjectifs qualificatifs. qualificatifs. Oui, Fatal Zahra. Les adjectifs. Les adjectifs. Les adjectifs. Les adjectifs. Les adjectifs. Les adjectifs. Quelqu'un d'autre qui connaît Raya? qualificatifs. Très bien. Les Raya? adjectifs qualificatifs. Amine? Les adjectifs qualificatifs. D'accord, ça y est. Et aussi, à l'orthographe, on va faire l'accord des adjectifs. L'accord des adjectifs. À la conjugaison.
va faire le verbe porter parce qu'on aura besoin de ce verbe pendant toute la semaine pour faire le projet. Le verbe porter au présent, bien sûr. Répète, Youssef, le verbe porter au présent. Au présent. Regardez, le verbe porter, c'est un verbe de quel groupe? Verbe porter. Chef de groupe, distribuez les feuilles. Oui. Ryan, Fleur de Lys, Youssef, pour Filippo, d'accord, distribuez les feuilles. Ça, c'est le texte de la semaine. De quoi parle le texte? Camille? Le texte parle avec des vêtements. Oui, des vêtements. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte, la mère, le père, Karima et Ami. Leçon d'aujourd'hui de lexique. On va travailler les vêtements. Répète. Les vêtements. Est-ce que je peux remplacer vêtements par un autre mot, un synonyme? Les vêtements dire ou bien quoi d'autre? Les habits. Les habits. On va relever le nom des vêtements. D'accord? Oui, Amine. Lis le mot. Des chaussettes. Répète. Des chaussettes. Répète. Répète. Des chaussettes. Terminé. Très bien les enfants. Là, on va répéter ce qu'on vient de faire, les vêtements. On va décrire une personne qui veut passer au tableau. Fatem Zad. Regardez bien votre camarade, qu'est-ce qu'elle porte, et on va dire une phrase avec. Pour un garçon, il porte. Je commence ma phrase par il porte. Et pour les filles, elle, bien sûr, elle porte. Que porte Fatem Zahra? Elle porte un pull rayé. Oui. Un pantalon marron. Et des ballerines marron. Marron. Pour les accessoires, est-ce qu'elle a des accessoires? Elle porte des boucles qui brillent. Très bien. Ta place. La dernière, Nassima, au tableau. Que porte Nassima? Que porte Nassima? Zahira. Elle porte un pull noir, Oui. une jupe courte Courte. Très bien. Regardez, une jupe courte. en jean, des collants noirs et des baskets. Des baskets, oui. Et en haut, qu'est-ce qu'elle a? Comme il fait froid. Un manteau long. Un manteau blanc. Un manteau blanc. D'accord. Prenez les ardoises. On va finir notre leçon. Je vais voir qu'est-ce que vous avez appris. Vous allez décrire une personne. Je vais vous montrer sur la vidéo et vous allez écrire toute la phrase. Je commence par il ou elle. Prenez vos ardoises. Et ce qu'on vient de faire au tableau, c'est la même chose. D'accord. Donc, regardez. Regardez cette fille-là qui est au milieu. Qu'est-ce qu'elle porte? Oui, levez les ardoises. Levez, tout le monde. D'accord. Oui, Nassima. Oui, Youssef Li. Elle porte une chemise en jean, un t-shirt, un pantalon rouge, un sac, des lunettes, Des lunettes sur la tête. sur la tête. Il y a une autre faute, une petite faute. Et
Hey. Oui, à la fin, on met toujours et. Donc là, je corrige. Quoi d'autre? La tête. Ouais, corrige. Et. À la fin, on met vergule et à la fin, et. C'est juste maintenant? Oui. Très bien. Ramassez vos ardoises. On a terminé. Bravo les enfants. Alors, maintenant, on va présenter deux jeux qu'on va faire ensemble. Le premier jeu, on l'appelle le face-à-face. Vous allez décrire, regarder pendant 5 minutes, décrire les vêtements que porte votre ami. Alors, vous allez vous mettre face à face. Oui. Vous allez regarder ce que porte Essia, tu veux venir? Et alors, ici. À mon signal, vous allez tourner le dos. Allez, on commence Selma. Que porte ton camarade? Mon camarade porte un t-shirt rose, un short rose, un collant bicolore et une paire de ballerines bicolores. Mon camarade porte un costume noir, une chemise. Attention. Une chemise blanche, une cravate noire et des chaussures noires. Très bien. Misri porte un jockey rose et des baskets. Alors, que porte Essia? Assia porte un foulard rose, un foulard rose, un pull rose et un pantalon en jean noir et des baskets roses. Très bien. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est bien. Alors, où est-ce qu'on met les vêtements avant de commencer? Où est-ce qu'on met les vêtements? Où est-ce qu'on les met? Raja? On les met dans l'armoire. Très bien, on les met dans l'armoire. Et où se trouve l'armoire? Où se trouve l'armoire? Il se trouve Dans... dans la chambre à coucher. Très bien. C'est une chemise bleue. C'est une chemise bleue. C'est une chemise bleue. Alors, la question? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, Ce sont des chaussures. très bien. Ce sont des chaussures marron. Très bien. Ce sont des chaussures marron. Oui. Ce sont des chaussures marron. Voilà. Alors, regardez maintenant. Qui porte une chemise blanche? Qui porte une chemise blanche? Oui. C'est Lisa qui porte une costume blanche. Une chemise blanche. C'est Lisa qui porte une chemise blanche. Qui porte une jupe noire? Qui porte une jupe noire? C'est Dora qui porte une jupe noire. Très bien. C'est moi qui porte une jupe noire. C'est Essel qui porte un pantalon marron. C'est Essel qui porte un pantalon marron. Alors, on va demander maintenant et essayer directement. Qu'est-ce que tu portes? Je porte un pantalon marron. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? Il porte un pantalon marron. Je porte une robe à carreaux et des collants bleus et des ballerines noires et un chapeau violet Et et des lunettes. très bien. Je porte un pantalon marron, un tricot marron, des chaussures noires et Allez, tu passes, Selma.
Je porte une chemise blanche, un jean, des chaussures bleues et des chaussettes roses. Oui, tu passes le Sofiane. Je porte un jean. Bonjour les enfants. Bonjour, messieurs. La date d'aujourd'hui, mercredi 18 mars 2004. Mercredi 18 mars. On va continuer. Commenter un défilé de mode des vêtements modernes et traditionnels. Très bien. On va faire le comment. Soyez les bienvenus au défilé de mode des vêtements modernes et traditionnels, organisé par les élèves de la 4e année de l'école Ibn Rumi. Très bien. On va commencer par les vêtements traditionnels. Belle. Moi, monsieur. Passe au tableau. Passe. Exemple. Saleh. Je vous présente le premier mannequin. Il s'appelle Ayon. Elle porte un chapeau de paille qui s'appelle Shashia. Une jupe tablière raillée en rouge et blanc. Elle porte aussi des babouches en cuir. Très bien. Je vous présente le deuxième mannequin. Il s'appelle Anas. Sous la foukia, il met un tricot blanc. Il porte un pantalon traditionnel blanc. Il porte aussi des babouches en cuir. Je vous présente le troisième mannequin. Il s'appelle Dawi. Il porte un vêtement moderne. Un costume noir. Une cravate raillée en rouge et blanc. Elle porte aussi des chaussettes et des chaussures noires. Je m'appelle Martine Nafta, je suis retraitée de l'Éducation nationale française après un long parcours professionnel dédié à la coopération linguistique et éducative de la France dans le monde. J'ai été chargée en mai 2011 par M. Stéphane Davenet, alors directeur des cours de l'Institut français de Casablanca, de l'ingénierie pédagogique de ce projet, destiné à 3 écoles publiques primaires de l'ancienne Médina. L'association La Scala souhaitait développer un projet linguistique et éducatif auprès des élèves des écoles publiques primaires de ce quartier. Le projet vise à offrir un enseignement de qualité du français aux élèves des classes de 2e à 5e primaire des écoles Ibn Rumi, Fatima Al-Firia et Abdelaziz, et donc de créer un vivier de francophones pour qui le français sera un atout dans ses études et dans son futur professionnel. Alors que les élèves sont bénéficiaires dans et à travers leurs apprentissages du et en français, les enseignants des classes le sont aussi dans leur formation linguistique et professionnelle. S'ajoutent aussi à ces bénéficiaires les équipes pédagogiques de toutes disciplines confondues qui ont accès dans les écoles au pôle francophone de l'établissement, qui est un centre de ressources pédagogiques. Je me dois d'éclairer aussi sur les différentes composantes du projet. Les composantes éducatives, qui sont certainement celles qui ont obtenu le plus de résultats, c'est-à-dire s'ouvrir sur le monde par des actions de coopération et de partager entre francophones. Cette année, nous avons un partenariat avec l'école Molière, l'école AEFE, des activités autour du livre, avec l'école Massignon et avec l'Institut français pour des projections de cinéma pour les plus grands.
Dans les composantes éducatives, nous trouvons aussi une contribution à la vie scolaire de l'école, de chaque école, qui était jusque-là assez pauvre. Ces activités apportent donc une certaine vie. Et également créer des activités périscolaires qui sont confiées à l'association Scala. Cette année, il y a eu une grande action sur le développement durable où les enfants sont allés ramasser les détritus sur une plage avec lesquels ils ont créé une œuvre artistique avec l'aide d'un plasticien. Dans les composantes pédagogiques, nous l'avons déjà vu, les élèves apprennent autrement grâce à une pédagogie actionnelle tout en provoquant leurs apprentissages en autonomie. Pour les professeurs, on a vu, on va appuyer leur formation linguistique. Quelques bourses sont attribuées chaque année par l'Institut français. Et pour leur formation pédagogique, un regroupement par niveau d'enseignement durant 1 heure par quinzaine, encadré ou pas par la tutrice de l'Institut français, est dédié au partage d'expériences sur le terrain et à la préparation pratique de l'unité didactique à venir. C'est un partage des compétences qui donne des résultats très intéressants au niveau de la dynamique d'enseignement. Composante sociale, également une composante qui a porté ses fruits, contribuer à faire poser l'œil sur le monde extérieur. Il ne faut pas oublier que ces enfants de milieux socioculturels sortent très peu de leur cadre de vie. Et donc, ces activités leur permettent de découvrir leur environnement qu'ils ne connaissent pas et de favoriser des mixités socioculturelles, en particulier avec des enfants d'autres milieux comme ceux des écoles AEFE. Valoriser l'apprenant par la passation d'un examen international tel que le DELF Prime et également par l'exposition, la présentation publique de leur production. Entre autres des scénettes, du théâtre, le journal scolaire et les fêtes diverses. Le projet prendra fin définitivement à la fin de l'année scolaire 2015. Un kit pédagogique élaboré par les tutrices de l'Institut français et leurs équipes de professeurs dans les classes pour favoriser une poursuite fiable du projet durant les années à venir est à l'élaboration. Ce kit contient les référentiels de compétences par niveau d'enseignement, des fiches d'activités ludiques, une cytographie pour la recherche de documents écrits, sonores ou visuels, et des séances de classe enregistrées. Un nouveau défi à poursuivre se dessine donc, et j'espère qu'il réussira pour le plaisir découvert d'apprendre et de faire autrement. Je remercie les 4 partenaires de l'opération de la confiance qu'ils m'ont accordée, les partenaires des différentes actions de coopération, dont le service de médiation de l'Institut français, les écoles Molière et Massignon-Enfant, les différentes tutrices, professeurs de l'Institut de Casablanca pour leur investissement inconditionnel et leur travail, les personnels du centre de l'Institut français de Casablanca pour leur accueil et leur aide logistique, et surtout, tous les professeurs des écoles pour leurs efforts et les enfants pour la joie qu'ils m'ont offerte à travers leurs manifestations de réussite. Je m'appelle Julie Uni, je travaille à l'Institut français et je travaille dans le projet des écoles de la Médina depuis 2 ans. Nous avons fait un gros travail pédagogique au sein des écoles, mais aussi à l'extérieur des écoles, et notamment pour des projets de coopération linguistique avec l'école Molière, donc 2 classes de Molière et 2 classes de la Médina se retrouvent tous les jeudis matins en médiathèque jeunesse de l'Institut français autour d'ateliers pour le partage du livre. Voilà, il y a un autre projet de coopération avec l'école Massignon. Cette fois autour du film d'animation, ils conçoivent, ils réalisent ensemble un film d'animation sur les légendes de Casablanca et ils y vont chaque semaine. Et il y a aussi les sorties cinéma, 1 fois par trimestre, avant lesquelles les professeurs sont formés par une formatrice spécialisée en film d'animation. Et grâce à ça, ils peuvent mettre en place des projets pédagogiques au sein de leur classe après le visionnage du film. Ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille avec la méthode par projet. Ça nous a apporté beaucoup de choses par rapport à l'ancienne méthode qui portait beaucoup de difficultés aux enfants. C'était vraiment compliqué à apprendre. Là, on travaille par séquence. Une séquence dure 1 semaine.
Et pendant la séquence, je dois travailler des objectifs, des leçons de grammaire, lexique, conjugaison, orthographe. Et bien sûr, à la fin de semaine, on doit réaliser un projet. Chacun des élèves doit avoir son propre projet. Ils travaillent en atelier, par groupe, et tout au long de la semaine, on les aide à faire leur projet. Mais à la fin, ils le réalisent tout seuls. Voici plusieurs réalisations durant toute l'année. Donc chaque semaine se termine par un des projets. Je suis dans le projet depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis le début du projet, je suis dans le projet. Je représente l'historique, soi-disant, du projet. Alors j'ai aimé ce projet parce que c'est un projet surtout socio-culturel. Ce projet, il nous a facilité la tâche du travail, surtout quand on est dans l'atelier d'oral. Alors au lieu de travailler avec un groupe de 40-42 élèves, debout, crier pour que tout le monde puisse entendre et capter l'attention de tout le monde. Tu travailles un petit groupe, tu es à l'aise avec un petit groupe, tu es assise. Même ceux qui sont timides ou qui sont en difficulté, ils peuvent parler et tu peux être près d'eux. Et les autres élèves, ils apprennent à être autonomes, oui, et apprendre à chercher des informations sans la maîtresse. La maîtresse ne représente plus le référentiel. En ce qui concerne ce projet linguistique et éducatif destiné aux élèves de l'ancienne Médina, des 3 écoles, Fihriya, Ibn Abdelaziz et l'école Ibn Rumi, je peux vous dire qu'il a apporté de bons résultats. Parce que, tout d'abord, on a eu de nouvelles méthodes à utiliser cette année. Ces 5 années, on a eu les nouvelles méthodes. Par exemple, on travaille par atelier. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Il y a aussi le travail des élèves en autonomie. C'est quelque chose de positif pour nous. C'est la première fois que les élèves travaillent dans un groupe, dans un atelier, en autonomie. Ils font des recherches, ils dessinent, ils cherchent des phrases, des textes, etc. Donc pour réaliser le projet de la semaine. Aussi, on a, pour la première fois, on a eu l'école et les élèves, on a eu une ouverture sur le monde extérieur. Donc on emmène les élèves faire des sorties à l'institut, à d'autres... à l'institut pour faire des ateliers de lecture, et aussi pour voir des films, pour faire des commentaires sur ces films. Donc c'est quelque chose de nouveau aussi pour les élèves.